بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 56 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe, anneau et corps, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit A et B de M3R tels que A, c'est la matrice formée par les éléments moins 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, 1, 0, moins 1, et la matrice B formée par les éléments moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1. Soit l'ensemble E défini par E, c'est l'ensemble des matrices M qui appartient à M3R, tel que M est égal à XA plus YB. XY appartenant à R au carré. Petit 1. Montrer que E muni de l'addition est un groupe commutatif. Petit 2. Petit a. Montrer que E est une partie stable de M3R muni de la multiplication. Petit b. Montrer que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Troisième question. Soit M qui est égal à XA plus YB un élément de E. Montrer que M n'admet pas d'inverse dans M3R menu de la multiplication. Quatrième et dernière question, montrer que E menu de l'addition est un corps, menu de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit 1, montrons que l'ensemble E muni de l'addition est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Donc on va montrer que cet ensemble E menu de l'addition est un sous-groupe de E de M3R menu de l'addition. Puisque cet ensemble E, il est déjà inclus dans M3R. Donc je vais écrire en A. E est inclus dans l'ensemble M3R. Donc il suffit de montrer que E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif. M3R muni de l'addition. On va utiliser bien sûr la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Première étape, on va montrer d'abord que E est différent de l'ensemble vide. En effet, pour x égale à 0 et y est égal à 0, on a 0 fois la matrice A plus 0 fois la matrice B, il appartient à l'ensemble E. Ceci veut dire que la matrice θ appartenant à l'ensemble E avec θ, c'est la matrice nulle. θ, c'est 0 fois A plus 0 fois B. Donc,
l'ensemble E différent de l'ensemble vide. L'ensemble E différent de l'ensemble vide. Maintenant, deuxième étape. Je prends deux éléments de l'ensemble E, soit la matrice Mx1, Y1 et la matrice Mx2, Y2 qui appartient à E. Et on va montrer que la matrice Mx1, Y1 plus le symétrique de la matrice Mx2, Y2, c'est M moins X2 moins Y2. On va démontrer que cette somme appartient à l'ensemble E. On a Mx1, Y1 plus M moins X2 moins Y2 est égal à X1 fois la matrice A plus Y1 fois la matrice B moins X2 fois la matrice A moins Y2 fois la matrice B qui est égal à X1 moins X2 le tout fois la matrice A plus Y1 moins Y2 Y1 moins Y2 le tout fois la matrice B qui est égal à la matrice Mx1 moins X2 Y1 moins Y2 qui appartient bien sûr à l'ensemble E. Donc Mx1 Y1 plus M moins X2 moins Y2 appartient à l'ensemble E. Alors, l'ensemble E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif qui est M3R muni de l'addition. Ainsi, notre ensemble E muni de l'addition est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Voilà. Et je passe à la deuxième question. Petit a, montrons que E est une partie stable de M3R munie de la multiplication. Donc je prends deux éléments de E, soit le premier élément c'est Mx1, Y1, et le deuxième élément c'est M. Je prends X, Y pour le premier élément, l'autre je vais l'appeler Mx', Y' de E. Et on va montrer que le produit de ces deux matrices Mxy fois Mx', Y' appartient à l'ensemble E. On a
la matrice mxy fois la matrice mx' y' est égal à xa plus yb, facteur de x' a plus y' b, qui est égal à xx' a au carré plus xy' ab, ou bien a fois b, plus yx' ou bien x' y ba, plus y' b au carré. Déterminant a carré AB BA et B carré en fonction de A et B. Donc si j'arrive à écrire A carré, AB, BA et B carré en fonction de A et B, donc je peux obtenir le produit de deux matrices mxy et mx'y' en fonction de A et B. Et si je trouve que ce produit est égal à un certain nombre alpha fois la matrice A plus un certain nombre bêta fois la matrice B, alors ce produit appartient à l'ensemble E. Donc je vais commencer par A carré. On a normalement في التمرين خصهم يعطي واحد المساعده باش تسهل هاد الديترميناسيون ديال A carré AB et BA et B carré en fonction de A et B. هما ما عطاوش، المهم غادي نخدموا التمرين كيف طلبوا منا. Donc c'est moins 1 1 0 0 moins 1 1 1 0 moins 1 fois la matrice toujours moins 1 1 0 0 moins 1 1 1 0 moins 1. وهنا من الافضل نستعملوا لي كولور باش نعرفوا اللين اللي شدينا مع لا كولون اللي بغينا نخدموا en utilisant bien sûr la technique de la multiplication de deux matrices. La couleur va faciliter la tâche. Donc moins 1 fois moins 1 c'est 1, 0 fois 1 c'est 0, 1 fois 0 c'est 0. Donc ici je vais écrire 1 et je continue de cette façon là pour obtenir ma matrice A carré, dont les éléments sont 1, moins 2, 1, puis 1, 1, moins 2, puis moins 2, 1, 1. Donc, dans la phase الثانية ونكتبوا A carré, c'est-à-dire la matrice obtenue en fonction de A et B. Donc, cette matrice, je peux l'écrire sous cette forme, moins 2 fois la matrice formée par les éléments moins 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, 1, 0, moins 1, plus la matrice formée par les éléments moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1. Donc si vous prenez moins 2, la couleur, si vous prenez moins 2 fois moins 1, ça donne 2, plus moins 1, ça donne l'élément 1. Et vous continuez de cette façon, vous trouvez que la somme de ces deux matrices donne la matrice de départ qui est A au carré. Donc ça donne moins 2 fois la matrice A plus la matrice B. هاد l'opération تاخد شويه ديال الوقت ولكن خصنا نوصلوا لهاد النتيجه parce que c'est obligatoire. Maintenant je vais essayer d'exprimer la matrice A fois B en fonction de A et B.
Donc, moins 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, 1, 0, moins 1. On va écrire A ou bien linéariser A fois B comme, étant quelque chose ou bien un certain nombre réel fois A plus un certain nombre réel fois B. A fois B est déjà en fonction de A et B. On va linéariser, on va rendre ce produit comme une somme d'un certain nombre réel fois A plus un autre réel fois B. Voilà. Quand on dit linéarisation. Donc j'écris mes deux matrices. Maintenant j'applique la technique de la multiplication. Ça donne la matrice suivante. 2 moins 1 moins 1. Moins 1, 2, moins 1. Moins 1, moins 1, 2. Ceci est égal à la matrice 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1, moins 1, 0, 1, plus l'autre matrice 1, 0, moins 1, moins 1, 1, 0, 0, moins 1, 1. Donc c'est facile à vérifier que la somme de ces deux matrices est égale à la matrice précédente. Voilà, je peux faire sortir le signe moins à l'extérieur, ça donne moins, entre parenthèses, moins 1, ou bien la matrice qu'on a, moins 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, 1, 0, moins 1. Plus, et la même chose, je peux faire sortir le signe moins, à l'extérieur, ça donne moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1. Ça donne moins la matrice A, moins la matrice B. Donc on a linéarisé le produit A fois B comme étant moins A, moins B. Passons maintenant à l'autre produit, B fois la matrice A. Je prends ma matrice B fois la matrice A. La matrice B formée par les éléments moins 1, 0, 1, puis 1, moins 1, 0, puis 0, 1, moins 1. Fois la matrice A, elle est formée par les éléments moins 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, 1, 0, moins 1. Le produit de ces deux matrices donne le même résultat précédent que le produit B fois A. Ça donne 2 moins 1, moins 1, puis moins 1, 2, moins 1, puis moins 1, moins 1, 2. C'est la matrice, bien sûr, A fois B, qu'on a déjà linéarisée et on l'a écrit comme étant moins A, moins B. Donc il nous reste B carré. Donc on va écrire B carré comme étant un certain nombre alpha fois la matrice A plus un certain nombre bêta fois la matrice B. B au carré est égal à la matrice formée par les éléments moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1. Je la multiplie par lui-même, c'est moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1. Et le produit donne cette valeur. C'est la matrice formée par les éléments 1, 1, moins 2, moins 2, 1, 1, 1, moins 2, 1. Maintenant, j'essaie d'écrire cette matrice comme étant
quelque chose fois la matrice A fois quelque chose fois la matrice B. Donc ça donne la matrice moins 1, 1. هنا تيكون واحد المجهود باش تقدر توصل لهاد النتيجة ماشي سهلة. 1, 0, moins 1. Voilà. Plus la matrice suivante. 2, 0, moins 2. Moins 2, 2, 0. 0, moins 2, 2. Si vous sommez ces deux matrices, vous allez trouver la matrice précédente. Par exemple, pour cet élément, moins 1 plus 2, c'est 1. Et pour cet élément, moins 2, c'est 0 plus moins 2. Ça y est, on est d'accord? Donc, la matrice qu'on vient de trouver, c'est la matrice A. Donc, je vais écrire A, moins, puis je vais sortir moins 2 à l'extérieur, moins 2 fois la matrice suivante, moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1. C'est la matrice B. Donc, ça donne A, moins 2B. Maintenant, nous allons retourner à notre expression précédente. L'expression précédente, اللي توقفنا فيها, هي que la matrice mxy fois la matrice mx'y est égale, لازم نكتب هذا الشيء, et comme la matrice mxy fois la matrice mx' y' est égale à xx' a carré plus xy' a fois b plus y' plus x'y b fois a ou bien ba plus y' b carré. Alors, ce produit mxy fois mx' y' est égal, laissez le cadre y', mx' y' est égal xx' a carré. On l'a déjà trouvé, c'est moins 2a plus b. On a déjà linéarisé a carré. Moins 2a plus b. Plus x, y', a fois b, c'est moins a moins b. Plus x', y. ba, c'est toujours moins a moins b. Voilà. Je vais réduire cette surface pour ajouter le dernier terme, c'est y' fois b carré. B carré, c'est a moins 2b. Donc on est très proche du résultat. Donc ça donne moins 2x x' fois a plus x fois b moins x y' fois a moins x y' fois b plus x' y fois a, plutôt moins x' y fois a moins x' y fois b plus y' a moins 2y' fois b. Je prends les éléments de l'éphéome A et je vais factoriser. Ça donne moins 2xx' moins xy' moins x'y plus y', le tout fois a, plus
et je prends les autres éléments, les fais en B. Et je factorise par B. Donc ça donne xx' moins xy' moins x'y moins 2zy'y', le tout fois B. Eh bien, on a trouvé un élément qui appartient à l'ensemble E. Je peux appeler cette partie alpha et cette partie-là bêta. Donc c'est la matrice M alpha bêta. Ou bien la matrice M moins 2xx' moins xy' moins x'y plus y'y', virgule, xx' moins xy' moins x'y moins 2y, y'. Donc, le produit mxy fois mx'y', il appartient bien sûr à l'ensemble E. Conclusion, l'ensemble E est une partie stable. L'ensemble E est une partie stable de l'ensemble M3R muni de la multiplication. Et on passe à la question petit b. On va montrer que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Montrons que l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau commutatif unitaire. Première étape, c'est de montrer que E muni de l'addition est un groupe commutatif. C'est déjà démontré. Donc je vais tout simplement écrire E muni de l'addition est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Entre parenthèses, déjà fait. Ou bien déjà démontré. Maintenant, la deuxième étape, c'est de montrer que E est une partie stable pour la multiplication. On l'a déjà aussi démontré, donc on va dire, on sait que E est une partie stable de M3R muni de la multiplication. Bon, qu'est-ce qu'on va gagner de ça? On va gagner que la multiplication dont E elle est associative et distributive par rapport à l'addition. Comment? C'est qu'on a déjà M3R que la multiplication dans M3R elle est associative et distributive par rapport à l'addition. Donc je vais écrire et comme la multiplication dans M3R est associative et distributive par rapport
à la loi additive ou bien par rapport à l'addition, alors la multiplication dans E est aussi associative, et distributive, par rapport à la loi plus. Par rapport à plus. Alors, E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau. Puisqu'il vérifie les conditions d'un anneau. Puisque le E muni de l'addition est un groupe commutatif, la multiplication dont E il est associative et il est distributif par rapport à l'addition. À moins les conditions de l'interaction à l'anneau. Maintenant, on va montrer que c'est un anneau commutatif. Et pour montrer ça, donc je vais prendre deux éléments de l'ensemble E, par exemple la matrice MXY et la matrice MX'Y', et je veux montrer que le produit de ces deux matrices, il est commutative. Donc on va écrire, montrons que la multiplication dans E est commutative. La multiplication dans E est commutative. Soit l'élément MXY, ou bien la matrice MXY, et l'élément MX'Y' de l'ensemble E. On a le produit de ces deux matrices, MXY et MX'Y'. On l'a déjà fait, ça donne la matrice M moins 2XX' moins XY' moins X'Y plus YY'. Point virgule, XX' moins XY', ça c'est XX', moins XY', moins X'Y, il me reste le dernier élément, moins X'Y, moins 2 YY'. Puis je vais faire cette petite transformation qui va me donner le résultat facilement. Moins 2x c'est aussi moins 2x', puis moins y'x, puis moins yx', puis plus y'y, puis x'x, puis moins y'x, puis moins yx', moins 2y', et ceci n'est que le produit des deux matrices MX'Y' et MXY. Donc la multiplication dans E est commutative. Donc la multiplication dans E est commutative. Ainsi, l'ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau commutatif. C'est un anneau commutatif. Pour montrer que c'est un anneau unitaire, on doit chercher l'élément neutre pour la multiplication dans E.
S'il existe, alors il s'agit d'un anneau commutatif unitaire. C'est ce que je vais faire maintenant. Montrons que l'ensemble E de la multiplication admet un élément neutre. Admet un élément neutre. Bon, dans cet exercice, c'est pas facile de conjecturer facilement l'élément neutre. C'est pourquoi je vais faire cette démarche. Donc, soit mxy appartenant à E. Cherchons l'existence d'une matrice mxy ou bien MEF. Et je vais chercher ces deux nombres réels E et F tels que mxy fois MEF est égal à mxy. On a mxy fois MEF est égal à mxy. Ceci veut dire, puis je vais utiliser bien sûr ce résultat pour exprimer le produit mxy et MEF en fonction de xy et EF. Donc ça donne ici E va jouer le rôle de x' et F va jouer le rôle de y'. Donc ça donne la matrice M moins 2 x'. Donc je vais écrire moins xe, puis moins xf moins ey plus yf, virgule, ex moins xf moins ey moins 2yf. Ceci est égal à la matrice mxy. Voilà, je vais réduire cette surface-là. Pour continuer facilement les étapes suivantes, ça donne moins 2ex. Je vais essayer de factoriser par x et par y. Donc je vais écrire ici moins 2ex ou bien xe, moins xf moins ey plus yf. Donc d'abord ça est égal à x et donc à de la partie à dire la couleur à de la partie à dire est égal à x et l'autre partie est égal à y. Donc et ex moins xf moins ey moins 2yf est égal à y. Ceci équivaut à, puis j'essaie de factoriser par x. D'abord je vais déplacer tous les termes du premier membre au deuxième membre. Ça va donner x plus 2ex plus xf plus ey moins yf est égal à 0. Quel que soit xy appartenant bien sûr à r au carré. Et pour l'autre, je vais écrire y moins ex
plus xf plus EY plus 2YF égale à 0. Toujours quel que soit XY appartenant à R au carré. Ceci veut dire que, puis je peux factoriser par X, donc ça donne 1 plus 2E plus F, le tout fois X plus E moins F, le tout fois Y, est égal à 0. Quel que soit x, y appartenant à R au carré. Et pour l'autre, c'est f moins e, le tout fois x, plus e plus 2f, plus 1, le tout fois y, est égal à 0, quel que soit x, y appartenant à R au carré. Ceci veut dire que ici, cet élément, bien ce facteur doit être égal à 0 et ce facteur est égal à 0. Pour la première équation, c'est-à-dire 1 plus 2e plus f est égal à 0 et e moins f est égal à 0. Et pour l'autre, la même chose. Je vais utiliser une autre couleur. Donc f moins e égale à 0. Et e plus 2f plus 1 est égal à 0. Donc je vais l'écrire. F moins e égale à 0. Et e plus 2f plus 1 est égal à 0. E moins f est égal à 0, c'est-à-dire E est égal à f. E est égal à f. Et je peux la remplacer dans la première équation. Donc E plus 2f plus f égale à 0. Et pour l'autre aussi, E égale à f, f moins E égale à 0, c'est E est égal à f. Et, si vous voulez, E plus 2E plus 1 est égal à 0. Ça donne f, 3f plus 1 égale à 0, donc f est égal à moins 1 tiers. Et E plus 2E c'est 3E, plus 1 est égal à 0, donc E est égal à moins 1 tiers. Et vous voyez que E est égal à f. Donc, la matrice M moins 1 tiers est l'élément neutre dans l'ensemble E muni de la multiplication. Voilà, m moins 1 tiers est l'élément neutre pour la multiplication. Conclusion, l'ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau commutatif unitaire. Est un anneau commutatif unitaire. On a la matrice MXY est égale à XA plus YB. Montrons que MXY n'admet pas d'inverse dans l'ensemble des matrices d'ordre 3 valeurs réelles munies de la multiplication. Donc il suffit tout simplement de montrer que son déterminant est nul. Le déterminant de cette matrice. C'est pourquoi je vais chercher d'abord l'écriture de ma matrice MXY. MXY
est égal à x fois A. A, c'est la matrice moins 1, 1, 0, 0, moins 1, 1, 1, 0, moins 1, plus y fois la matrice B. B, c'est moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 0, 0, 0, moins 1. 0 plutôt 1 moins 1. 0, 1 moins 1. Donc ceci équivaut à mxy est égal à la matrice moins x, x, 0, 0, moins x, 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 0, moins x, plus la matrice moins y, 0, y, y, moins y, 0, 0, y, moins y. Ceci veut dire que la matrice mxy est égale à la matrice formée par les éléments moins x, moins y, x, y, y, moins x, moins y, puis x, ici 0, ici y, et ici moins x, moins y. Maintenant, je vais chercher son déterminant et je vais prouver que ce déterminant est toujours nul. Donc, ceci est égal à... Donc, je prends cet élément, moins x, moins y. Ici, j'ai moins. Voilà. Moins x, moins y fois plutôt, je m'excuse, fois le déterminant formé par les éléments moins x, moins y, x, y, moins x, moins y. Moins x, moins y, fois le déterminant formé par les éléments moins x, moins y, x, y, moins x, moins y. Puis, moins ce x fois le déterminant formé par ces éléments-là que vous voyez ici. Moins x fois, je mets ici y, ici x, ici 0, non, il n'y a pas de 0, ici un problème, ici c'est x, ici c'est x, mais qu'est-ce que 0 x, donc l'hida de 0 c'est x, de place. Donc ici j'ai moins x moins y. Voilà. هاد لي ماتريس باش خايبين يعني الا فتي تغلطي في شي تيرم شي اليمون من لا ماتريس كلشي تيضيع كاع الخدمه تضيع. خصنا نردو البال على الامور. بلس y فوا لا ماتريس. دونك هنا y هو هاد الاليمون اللي عندنا هنا fois le déterminant formé par ces éléments que j'ai coloriés en bleu. Donc y, on a dire y, on a dire x, plutôt, je m'excuse, moins x, moins y, la partie le bizarre, x ici, y, voilà. هذا هو le déterminant خصني نثبت بأنه est égal à 0. Donc ça donne moins x, moins y, facteur 2, moins x moins y, facteur de moins x moins y, donc c'est x plus y de tout au carré, puis moins xy, puis moins x, facteur 2, moins y, bon, y, facteur de x, moins y, ou bien moins y facteur de x plus y, c'est mieux, voilà, moins y facteur de x plus y, puis moins x au carré. Puis l'autre, pour plus y, facteur de y au carré, moins x, facteur de moins x moins y, donc c'est plus x, facteur de x plus y.
حيد le signe moins. Voilà. Donc ça donne le résultat suivant. Donc je vais essayer de développer tout ça. Donc moins x moins y, facteur de x plus y le tout au carré. Donc c'est moins, entre parenthèses, x plus y le tout au cube. Puis moins x moins y fois moins xy. Donc ça donne plus x au carré y plus xy au carré. Oui, xy au carré. Pour l'autre, ça donne plus x au carré y, x au carré y plus xy au carré, oui, c'est ça, xy au carré. Moins x fois moins x au cube, c'est plus x au cube. Moins x fois moins x au carré, c'est plus x au cube. Plus y fois y au carré, c'est y au cube. Plus x au carré y plus xy au carré. Ça donne moins, entre parenthèses, x plus y le tout au cube. Puis je prends x au cube, il est là. X au carré y plus x au carré y plus x au carré y, c'est 3x au carré y. Puis xy au carré plus xy au carré plus xy au carré, donc c'est 3xy au carré plus y au cube. Donc ça donne moins x plus y le tout au cube. Et cette partie-là, que vous voyez, ce n'est que x plus y le tout au cube. Et comme vous voyez, la somme de ces deux nombres opposés est égale à 0. Puisque le déterminant est nul, alors m n'est pas inversible. Donc je vais écrire donc la matrice mxy n'est pas inversible. Elle n'est pas inversible dans l'ensemble M3R muni de la multiplication. Maintenant, on va passer à la question numéro 4. On va montrer que E muni de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. Quatrième question, montrons que E muni de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. D'abord, on a déjà répondu à la grande partie de cette question. On a déjà démontré que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau unitaire commutatif. Donc il suffit tout simplement de montrer que tout élément de E étoile est inversible. E étoile, c'est E moins la matrice nulle, ou bien la matrice M00. C'est d'accord? Donc on va écrire ça. On sait que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau unitaire commutatif. Est un anneau unitaire commutatif. Donc, il suffit de montrer
il suffit de montrer que tout élément de E étoile, que tout élément de E étoile, c'est E moins la matrice nulle, ou bien la matrice M00, moins le singleton formé par la matrice M00. Donc tout élément de étoile est inversible. Donc je prends un élément quelconque de E étoile, soit M, la matrice M XY qui appartient à E étoile, et on va chercher l'existence. Cherchons l'existence de la matrice MX'Y' telle que le produit de la matrice MXY et la matrice MX'Y' est égal à l'élément neutre pour la multiplication dont E. C'est déjà trouvé, c'est la matrice M moins 1 tiers moins 1 tiers. On a MXY fois MX'Y' est égal à l'élément neutre qui est la matrice M moins 1 tiers moins 1 tiers. Ceci veut dire que on a déjà trouvé le produit de deux matrices MXY et MX'Y'. Ça donne la matrice formée par l'élément moins 2x, x' moins x, y' moins yx' plus y', virgule xx' moins xy' moins yx' ou bien x'y, c'est la même chose, moins 2y, y' est égal à la matrice M moins 1 tiers moins 1 tiers. Ceci veut dire que on va écrire le système suivant, moins 2x' moins x'y, puis moins xy' plus y', est égal à moins 1 tiers. Puis ici xx' moins yx' ou bien x'y moins xy' moins 2y', est égal à moins 1 tiers. Ceci veut dire, puis je factorise par x', ça donne moins 2x moins y, le tout fois x', plus moins x plus y, le tout fois y' est égal à moins 1 tiers. N'oubliez pas que je cherche x' et y'. X' et y', ça sera l'élément qui constitue la matrice inverse de la matrice MXY. Donc ça donne xy, x moins y, x' plus moins x moins 2y, le tout fois y' est égal à moins 1 tiers. Maintenant je cherche delta. Si delta est non nul, alors ce système admet une solution unique. Donc غادي نلقاو la matrice ديالنا delta formée par les éléments moins x
moins y, x moins y, puis ici moins x plus y, puis ici moins x moins 2y, qui est égal moins 2x moins y facteur de moins x moins 2y, donc je peux éliminer le signe moins, ça donne 2x plus y, facteur de x plus 2y, moins x plus y, donc c'est plus x moins y, facteur de x moins y, donc c'est plus x moins y, le tout au carré. Voilà, je simplifie cette écriture mathématique, ça donne 2x au carré, plus 4xy, plus xy, ou bien yx, plus 2y au carré, plus x au carré, moins 2xy, plus y au carré. 2x au carré plus x au carré, c'est 3x au carré. 4xy plus xy, c'est 5xy, moins 2xy, c'est plus 3xy. 3xy. Puis 2y au carré plus y au carré, c'est 3y au carré. Je peux factoriser par 3. 3 facteurs de x au carré, plus xy, plus y au carré. Ceci est égal à 3 facteur de x plus y sur 2, le tout au carré, moins y au carré sur 4, plus 4y au carré sur 4. Ceci est égal à 3 facteur de x plus y sur 2, le tout au carré, plus moins y au carré plus 4y au carré, donc c'est 3y au carré sur 4. Je ferme la parenthèse. Je peux écrire tout ça sous cette forme: 3 facteur de x plus y sur 2, le tout au carré, plus y racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré. Delta est égal à 0, veut dire que x plus y sur 2, le tout au carré, plus y racine carrée de 3 sur 2, le tout au carré, est égal à 0. Et on a vu que a au carré plus b au carré est égal à 0, ça veut dire que a est égal à b est égal à 0. Ça veut dire x plus y sur 2 est égal à 0. Et y racine carrée de 3 sur 2 égale à 0. Ceci veut dire que y racine carrée de 3 sur 2 égale à 0, ça veut dire que y est égal à 0. Et si je remplace y sur 2 par 0 sur 2, ça donne x est égal à 0. Donc ceci veut dire que le couple xy est égal au couple 0, 0. Or, la matrice MXY, il appartient à E étoile. Donc le couple XY, il est toujours non nul. Il est différent du couple 0, 0. Par suite, delta est toujours différent de 0, quel que soit x, y appartenante à R étoile, à R au carré, plutôt moins le singleton 0, 0. Voilà. Par conséquent, la matrice MXY est inversible, puisque le déterminant il est différent de 0, il est inversible. Donc, bien sûr, l'ensemble E muni de la multiplication. Et on va déterminer M-1. Et on va chercher M-1, déterminant M-1. Donc cela revient à
continuer, bien sûr, la résolution de notre système. On a déjà trouvé delta. Bon, donc on va chercher delta x' et delta y'. Si on trouve delta x' et delta y', alors on trouve la solution de notre système. C'est d'accord? Donc je vais commencer par delta x'. On a delta x' formé par les éléments moins 1 tiers, moins x plus y, moins x moins 2y, qui donne le résultat suivant. Donc c'est 1 tiers, facteur de x plus 2y, j'ai éliminé le signe moins, plus 1 tiers, facteur de moins x plus y. Je peux factoriser par 1 tiers, ici c'est égal, 1 tiers, facteur de x plus 2y moins x plus y. Moins x plus x c'est 0, 2y plus y c'est 3y, sur 3 c'est y. Maintenant delta y. Delta y', il est formé par les éléments moins 2x, moins y, x moins y, ici moins 1 tiers, puis moins 1 tiers. Je calcule ce déterminant, delta y', ça donne le résultat suivant. 1 tiers, facteur de 2x plus y, plus 1 tiers, facteur de x moins y. C'est ça. 1 tiers, facteur de x moins y. Je peux factoriser par 1 tiers, facteur de 2x plus y, plus x moins y. Et comme vous voyez, je peux éliminer y moins y. Et 2x plus x, c'est 3x. 3x fois 1 tiers, c'est x. Donc, x', c'est delta x' sur delta. Et y', c'est delta y' sur delta. Et je remplace delta x' par sa valeur et delta y' par sa valeur et finalement delta par sa valeur. Donc ceci est égal. Delta x' c'est y sur delta c'est 3 facteur de x au carré plus xy plus y au carré. L'autre, delta y', c'est x sur 3 facteur de x au carré plus xy plus y au carré. Donc, ou bien d'où tout élément mxy appartenant à E admet un inverse. Il admet un inverse dont E qui est cet inverse, c'est la matrice formée par les deux éléments suivants, y sur 3 x facteur de x au carré plus xy plus y au carré, puis l'autre élément c'est x sur 3 facteur de x au carré plus xy plus y au carré de. Donc on a démontré que tout élément mxy, il a admis un inverse et on a cherché cet inverse. Voilà, on a le résultat. Conclusion. L'ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication, est un corps
Tout élément excédé de E étoile. J'ai oublié E étoile. Donc E menu de l'addition et de la multiplication est un corps commutatif. Puisqu'il répond à toutes les conditions d'un corps. C'est que E muni de l'addition est un groupe commutatif et E étoile muni de la multiplication est aussi un groupe commutatif. D'où le résultat que vous voyez. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.